Le stoïcisme, une école de pensée philosophique ancienne, explore la notion profonde de tranquillité d'esprit au cœur de son enseignement. Fondée à Athènes au IIIe siècle av. J.C. par Zénon de Kishon, cette philosophie propose un guide pratique pour mener une vie équilibrée face au tumulte de l'existence. La tranquillité stoïcienne ne se trouve pas dans l'évitement des défis, mais plutôt dans l'acceptation sereine des circonstances et dans le développement d'une résilience intérieure. En plongeant dans les préceptes stoïciens, nous découvrons un chemin vers une paix intérieure durable, même au milieu des tempêtes de la vie. Explorons ensemble les 5 principes stoïques qui peuvent changer vos vies et restez avec nous jusqu'à la fin de la vidéo pour ne rien manquer. Le stoïcisme nous rappelle que l'on trouve le bonheur non pas dans la gloire et les plaisirs, mais dans la maîtrise de notre propre conduite. Pour être heureux, on doit être juste, réfléchi, droit, courageux, tolérant, honnête, patient, humble. Toutes ces valeurs nous permettent de devenir une meilleure version de nous-mêmes. Elles nous aident aussi à nous libérer de nos émotions négatives et de nos impulsions. Car si on les laisse prendre le dessus, on est à leur merci. On est aussi manipulable qu'une marionnette comme le dit Marc Aurèle. Comprends que tu as en toi quelque chose de plus puissant et divin que ce qui cause tes passions et te manipule comme une vulgaire marionnette. Les stoïciens cherchent donc en permanence à agir le plus vertueusement possible. Ils n'ont pas peur de la douleur, ils n'ont pas peur de la mort, ils n'ont pas peur de la pauvreté. La seule chose dont ils ont peur c'est de ne pas agir vertueusement. Chercher la tranquillité. La tranquillité fait référence à la paix intérieure. C'est la capacité à ne pas se laisser affecter par les événements négatifs et à accepter que certaines choses ne peuvent pas être changées. En bref, c'est rester calme, serein et heureux en toutes circonstances. Pour atteindre cette tranquillité, Épictète nous donne quelques pistes. Prends garde à tes perceptions, ce n'est pas une petite chose que tu protèges, c'est ton respect, ta fiabilité et ta stabilité, ta tranquillité d'esprit, ta libération de tes peurs et de tes douleurs, en un mot ta liberté. Si Épictète accorde tant d'importance aux perceptions, c'est pour une bonne raison. Il sait qu'elles définissent ce que l'on vit et ressent au quotidien. Pour une même expérience donnée, 2 personnes vivront la situation complètement différemment selon la façon dont elles la perçoivent. Prenons un exemple. Pierre et Paul travaillent dans la même entreprise. Leur manager organise une réunion pour leur donner des retours sur leur travail. Pierre prend mal ces retours. Il se sent critiqué. Il se dit son manager est un abruti qui ne comprend rien. Paul lui au contraire accueille ces retours. Il sait que c'est une critique de son travail et non de sa personne. Il se dit que grâce à ces feedbacks, il va pouvoir améliorer son travail et progresser. Pour une même situation donnée, une personne le vivra bien et l'autre mal. Tout est une question de perception. Une fois que l'on comprend que ce qui compte vraiment ce n'est pas ce qui nous arrive, mais notre interprétation de ce qui arrive, on se sent plus en contrôle et alors on peut commencer à travailler sur nos perceptions pour qu'elles nous rendent service. Ce qui m'amène au point suivant. Se concentrer sur ce que l'on contrôle. Le stoïcisme nous rappelle qu'il y a des choses que l'on contrôle et d'autres que l'on ne contrôle pas. Il est important de savoir faire la différence. Voici ce que Épictète dit à propos de contrôle. Certaines choses sont sous notre contrôle tandis que d'autres ne le sont pas. Nous contrôlons notre opinion, nos choix, nos désirs, nos aversions et en un mot, tout ce qui est relatif à nos propres actions. Nous ne contrôlons pas notre corps, notre propriété, notre réputation, notre position en un mot tout ce qui n'est pas relatif à nos propres actions. On a donc d'un côté les choses que l'on contrôle, nos pensées, notre attitude, notre comportement, nos réactions, et de l'autre ce que l'on ne contrôle pas, la météo, l'opinion, des gens, les crises, les drames. Pour vivre heureux, on doit accepter que certaines choses ne dépendent pas de nous. Il n'y a qu'une route vers le bonheur, c'est de renoncer aux choses qui ne dépendent pas de notre volonté. Épictète. Pour les choses que l'on contrôle, on doit agir le plus vertueusement possible et accepter nos torts. Quand quelque chose se passe mal, on doit assumer notre responsabilité et ne doit pas remettre la faute sur les autres. Accuser les autres de son malheur est le fait d'un ignorant. Épictète. Et pour tout ce que l'on ne contrôle pas, on doit lâcher prise et accepter. Accepte tout ce qui vient de la nature, car cela est inéluctable. Marc Aurèle doit se rappeler que même si on ne contrôle pas l'opinion des autres, les cris, les catastrophes, les conflits,
on reste toujours en contrôle de la façon dont on perçoit ces choses. Et si notre perception ne nous rend pas service, on est toujours libre de la changer. Si tu es meurtri par des choses extérieures, ce n'est pas elles qui te perturbent, mais le jugement que tu en as. Et tu as le pouvoir d'anéantir ce jugement maintenant. Marc Aurèle. Faire preuve de gratitude. Une des plus grandes sources de frustration et d'insatisfaction sont nos désirs. Quand on en veut toujours plus. Quand rêve d'avoir une plus grande maison, une plus grosse voiture, plus d'argent, être plus influent, avoir plus d'abonnés, de likes, de partages. En désirant ces choses, on remet notre bonheur au lendemain. On se dit qu'on sera heureux quand on aura acheté X ou quand on aura accompli Y. Et quand on obtient enfin ces choses, on est satisfait pendant un court instant, mais rapidement on passe à autre chose. Et finalement on passe une grande partie de notre vie à être insatisfait et frustré. Pour vivre heureux, on doit arrêter de courir après ce que l'on n'a pas et être reconnaissant de ce que l'on a. On doit cultiver notre gratitude et apprécier ces choses que l'on prend pour acquis. Des choses simples comme avoir un toit sur notre tête, manger à notre faim, avoir la santé, avoir une famille et des amis. En te levant le matin, rappelle-toi combien précieux est le privilège de vivre, de respirer, d'être heureux. Marc Aurèle. Pour cultiver leur gratitude, les stoïciens avaient un exercice qu'ils appelaient le praemeditatio malorum et que l'on connaît aujourd'hui sous le nom de visualisation négative. Cet exercice consiste tout simplement à s'imaginer privé des choses que nous avons déjà pour pouvoir mieux les apprécier. Ne pense pas aux choses que tu n'as pas comme si elles étaient déjà là, fais plutôt le compte des biens les plus précieux que tu possèdes, et songe à quel point tu les rechercherais, si tu ne les avais pas. Marc Aurèle. Cet exercice est très efficace. Quand on s'imagine perdre notre santé, nos proches, notre confort, on se rend instantanément compte de la valeur qu'ils ont dans notre vie. Gérer son temps. On gâche beaucoup de temps chaque jour, comme le dit Sénèque. Ce n'est pas que nous ayons trop peu de temps à vivre, mais que nous en gaspillons une grande partie. On perd notre temps à remettre au lendemain nos tâches, à se distraire, à se plaindre, à s'énerver, à jalouser les autres, à stresser, tous ces moments ne pourront jamais être récupérés. Et malgré tout, on dépense notre temps comme si on en avait un. Abondance. Et d'ailleurs, Sénèque fait une comparaison intéressante entre le temps et l'argent. Personne ne délivre son argent aux passants, mais à quel point chacun de nous délivre sa vie. Nous sommes étroitement liés à la propriété et à l'argent, mais nous pensons trop peu à l'idée de perdre notre temps, alors que c'est la chose dont nous devrions être le plus avares. On accorde souvent plus d'importance à l'argent qu'à notre temps alors qu'on devrait faire l'inverse. On devrait protéger notre temps à tout prix parce que c'est notre ressource la plus précieuse. Pour protéger notre temps, on doit identifier ce qui est important pour nous et ignorer impitoyablement le reste. Un bon moyen de le faire est de se poser la question suivante. Quelle différence est-ce que cela fera dans 10 minutes, dans 10 heures, dans 10 mois, dans 10 ans? Par exemple, quelle différence est-ce que Trainer sur les réseaux sociaux fera dans 10 minutes, 10 heures, 10 mois, 10 ans? Dans 10 minutes je serai probablement frustré par ce que je verrai la vie, de rêve, des autres, je me sentirai mal. Et dans 10 heures, 10 mois et 10 ans j'aurai sans doute oublié ce que j'ai vu et cela ne fera aucune différence dans ma vie. Quelle différence est-ce que regarder le JT fera dans 10 minutes, 10 heures, 10 mois, 10 ans? Dans 10 minutes je serai probablement stressé et angoissé, les médias sont forts pour ça. Dans 10 heures j'y penserai peut-être encore. Dans 10 mois j'aurai oublié tout comme 10 ans. Quelle différence apprendre à programmer fera dans 10 minutes, 10 heures, 10 mois, 10 ans? Dans 10 minutes je comprendrai peut-être une notion. Dans 10 heures j'aurai peut-être créé ma première mini-application, dans 10 mois j'aurai créé une solution complète, dans 10 ans j'aurai une entreprise. Quand vous vous posez la question des 10, 10, 10, 10, vous mettez les choses en perspective, ce qui vous permet de mieux prioriser. Le stoïcisme est une philosophie pratique qui est parvenue à traverser les siècles. Et pour cause, elle nous aide à vivre plus sereinement, à être en paix avec nous-mêmes et à être résilients en toutes circonstances. Parmi les nombreux principes du stoïcisme, il y en a 5 importants à retenir. Agir avec vertu. Pour être heureux, on doit être juste, réfléchi, droit, courageux, tolérant, honnête, patient, humble. Chercher la tranquillité.
On trouve la tranquillité en changeant notre perception du monde. C'est grâce à cela qu'on se laisse moins affecter par les événements négatifs. Se concentrer sur ce que l'on contrôle, il faut savoir distinguer ce que l'on contrôle et ce que l'on ne contrôle pas et accepter que certaines choses ne peuvent être changées. Faire preuve de gratitude. On a déjà tout ce qu'il faut pour être heureux, il faut juste se le rappeler régulièrement. Pour cela, la visualisation négative peut aider. Gérer son temps. On doit gérer notre temps comme notre ressource la plus précieuse. Pour ne pas le gâcher, on peut se poser la question des 10, 10, 10, 10. Quelle différence est-ce que cela fera dans 10 minutes, dans 10 heures, dans 10 mois, dans 10 ans? C'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas manquer les vidéos à venir. Sur ce, on se dit à plus tard.